Chers compatriotes, bonjour, démocrates du monde entier, bonjour. Aujourd'hui, nous aimerons vous parler de l'opération refus, visa et refoulement. Nous aimerons aussi parler de quelques points sur la situation financière au Congo-Brazzaville et quelques faits divers. Commençons par l'opération refus, visa et refoulement. L'initiative de cette opération avait commencé lors du premier congrès organisé par le mouvement citoyen Le Carton Rouge à Montréal, congrès qui s'est tenu au mois de septembre 2015. Le cahier de charge de ce congrès expliquait et demandait aux diasporas de s'auto-unir, notamment mettre les diasporas américaines et canadiennes sous une même convention, mettre en place un système de sanctions au niveau des Nations Unies. Dans les sanctions, nous avions demandé les interdictions de voyage, le refus de visa, du système au pouvoir donc de Sassou Nguesso et tous les dignitaires autour. Nous avions aussi demandé que leurs parents qui résident à l'étranger doivent être sanctionnés du fait qu'ils ne pouvaient pas recevoir des transferts de fonds en provenance du Congo-Brazzaville ou d'autres parents résidant en Occident. Et nous avions aussi demandé que la Cour pénale internationale de justice puisse mener des enquêtes sur des situations politiques au Congo-Brazzaville, notamment des répressions qui se passaient à cette époque. Aujourd'hui, nous continuons à marteler dans cette même direction et cette même démarche sur les sanctions. Nous avions vu au mois d'avril le grand rassemblement qui s'est passé à Washington avec l'opposition canadienne, la diaspora congolaise de l'Amérique du Nord, l'avocat de Jean-Marie Michel Mokoko, le NED, c'est-à-dire un lobby américain qu'on appelle National Endowment for Democracy, et aussi plusieurs activistes et acteurs politiques qui se sont rassemblés pour parler de la situation du Congo d'une manière claire. Lors de ce rassemblement, il y a eu des notions de sanctions. Donc, dans les sanctions, nous avions demandé la mise en place d'un cahier des charges comportant des sanctions économiques sur le Congo-Brazzaville, le gel des avoirs des dignitaires au pouvoir, les interdictions de voyager, empêcher ces dignitaires de faire le transfert de fonds à leurs parents ou leurs enfants qui se trouvent à l'extérieur. Nous avions demandé que les Nations Unies puissent permettre à la diaspora congolaise sous le Conseil national de transition qui va être mis en place pour pouvoir gérer les affaires, les ambassades du Congo-Brazzaville, gérer les affaires de finances du Congo-Brazzaville. Aujourd'hui, ces choses-là sont en train de se réaliser par le travail qui est en train de se faire, que les diasporas sont en train de faire, avec l'appui de certains lobbies. Ces choses-là sont en train de se réaliser. Nous sommes en train de voir les fruits de ce travail. Aujourd'hui, nous avons appris que le Premier ministre, le gouvernement illégitime et illégal du Congo-Brazzaville, M. Clément Mwamba, s'est fait refuser le visa d'aller en Belgique. Nous avions aussi appris qu'il a écopé aussi d'un refus pour pouvoir aller en France. Nous avions aussi appris, nous n'avions pas encore vérifié l'information, que Sassou Nguesso a écopé d'un refus pour aller en Espagne pour se faire soigner. Mais pourquoi Sassou ne peut pas aller se soigner à Oyo, puisqu'il avait dit qu'il avait construit un hôpital de haute classe à Oyo? Pourquoi il ne peut pas aller se soigner à Oyo? Pourquoi il veut aller se soigner en Espagne? Donc, chers compatriotes, l'opération refus visa, l'opération refoulement est en train de fonctionner. Bon, d'aucuns diraient, mais voilà, mais on a vu Kiki aux États-Unis. Oui, c'est vrai certainement qu'il avait eu le visa avant, mais Kiki est arrivé aux États-Unis, il a écopé d'un échec dans tous les plans. Si aujourd'hui, Kiki vous dit qu'il a mené des grandes démarches pour pouvoir faire réussir aux Américains d'accepter l'élection de son père, il vous trompe. Kiki a écopé d'un échec sur toute la ligne. Il est venu aux États-Unis, il a cherché à rencontrer le NED, le National Endowment for Democracy, il a cherché à rencontrer le caucus des Blacks au Congrès américain pour les convaincre, certainement les corrompre, pour qu'ils puissent plaider la cause de son père. Il a écopé d'un échec. Il a cherché à rencontrer le National Press pour faire une conférence et parler de son père. Il a écopé d'un échec. Il a promis revenir, mais il ne reviendra pas. Parce que cette fois-ci, nous sommes au courant,
Nous allons bloquer, nous allons appeler le département d'État américain, nous allons appeler les ambassades des Américains, nous allons appeler même la Maison-Blanche pour qu'on ne permette pas à Kiki Sassou Nguesso de rentrer aux États-Unis. Pourquoi? Parce que Kiki Sassou Nguesso est un criminel économique, énormément cité dans l'affaire du Panama Papers. Kiki Sassou Nguesso est un criminel économique qui est en train de détruire le pétrole, l'argent du pétrole congolais. Kiki Sassou Nguesso est un véritable criminel du fait qu'il encourage son père à bombarder les populations du pôle. Donc, par définition, Kiki Sassou Nguesso est un criminel et qui ne pourra jamais avoir accès aux États-Unis, ni au Canada. Voilà. Voilà un peu ce que nous tenons à dire sur l'opération refus visa et refoulement pour tous les dignitaires, leurs enfants, leurs parents, tout ce monde qui sont dans ce cercle vicieux du système de répression du Congo-Brazzaville de M. Denis Sassou Nguesso, celui qui n'a eu que 8% et qui a usurpé la victoire du peuple congolais et qui s'autoproclame président de la République par la force. Donc, vous devez savoir que l'opération refus, visa et refoulement est en train de fonctionner en plein régime pour tous ces gens-là et que toutes les diasporas, nous félicitons toutes les diasporas pour tout ce travail qu'ils sont en train de faire pour pouvoir faire réussir cette opération refus, visa et refoulement pour ces dignitaires de pouvoir. Voilà, voilà un peu ce que nous tenons à dire sur ça. Maintenant, la situation économique du Congo. Nous savons tous qu'au mois de mars, la note du Congo avait été régressée. Nous savons aussi, au mois de mai, ce mois-ci, la note du Congo a encore été régressée par l'agence Moody. Pour ceux qui ne savent pas, l'agence Moody est une agence de notation financière. Par définition, les agences de notation financière attribuent régulièrement des notes qui reflètent leurs appréciations sur la solvabilité d'un État ou d'un pays et leur capacité d'emprunter des fonds sur le marché financier. Mais nous savons que le Congo, en 2010, je crois, la dette du Congo avait été effacée. Le Congo a eu plusieurs booms pétroliers. Le Congo a eu plusieurs revenus. Mais aujourd'hui, on ne sait pas où est parti tous les revenus que le Congo venait de faire et venait d'obtenir. Nous savons que ces revenus ont été pillés par Sassou Nguesso, ont été pillés par Jean-Jacques Bouya, ont été pillés par Ondongo, ont été pillés par Kiki Sassou Nguesso, par Claudia Sassou Nguesso, par tous les enfants de Sassou Nguesso, par Ndengue, par Obara, par tous les généraux militaires autour du système Sassou Nguesso et par tout le régime du Parti congolais du travail géré et dirigé par Pierre Ngolo. C'est ça le problème. C'est ce qu'il faut expliquer aux Congolais. Aujourd'hui, le Congo se retrouve au 6e rang des pays les plus endettés du monde. Comment pouvez-vous expliquer ça? Comment pouvez-vous expliquer qu'aujourd'hui, le Congo se trouve au 6e rang des pays les plus endettés alors que c'est un pays que la dette avait été effacée en 2010 ou peut-être avant ça. Et c'est un pays qui a fait beaucoup de revenus sur le pétrole. Et ce système nous a même dit qu'ils ont créé un compte dans lequel ils ont intitulé le compte pour les générations futures. Donc c'est un compte, soi-disant, qui contient plusieurs millions et milliards de francs CFA. Voilà. Mais aujourd'hui, le Congo est quasiment en faillite. Toutes les entreprises sont en train de limoger au Congo. Sinon, il y a des entreprises qui ont fermé, il y a des entreprises qui sont en train de délocaliser, aller dans d'autres pays. Pourquoi? Parce que la taxation est devenue très élevée au Congo. C'est des entreprises qui ne font pas de bénéfices. Tout ce que ces entreprises font, ils font que des chutes, ils ne font que faire la faillite. Donc ces entreprises ne peuvent plus continuer dans un système où la taxation est très élevée. Les entreprises ne peuvent pas faire des bénéfices. Les entreprises ne font que rouler dans les pertes. Voilà pourquoi ces entreprises, pour certaines entreprises qui essaient de créer une restructuration, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train de réduire les effectifs. Voilà pourquoi vous voyez à Pointe-Noire aujourd'hui, il y a toute une vague de plusieurs Congolais qui sont en train de perdre d'emploi. Et c'est ça le grand problème. La mauvaise politique, la mauvaise gestion du système politique de Sassou Nguesso. Comme vous le savez, Sassou Nguesso n'a jamais été un bon financier. Tout ce qu'il sait, c'est piller et voler ce pays. Le Congo est en faillite. Le Congo va arriver à un point où le Congo n'arrivera même pas à payer ses fonctionnaires et les salaires. Le Congo aujourd'hui est arrivé au point où le Congo est devenu incapable de payer même ses dettes.
Donc, c'est la capacité financière du Congo est devenue une capacité financière très faible, si bien que même ceux qui empruntent de l'argent ne sont plus capables d'emprunter de l'argent au Congo-Brazzaville. Alors, nous, peuple congolais, nous ne pouvons plus continuer avec ce système. Ce que nous tenons à dire à nos compatriotes qui sont au Congo, le pire est en train d'arriver. Selon l'information que nous avions reçue hier nous avons reçu une information comme quoi que même Total et Eni, même à Total et Eni, il y a une rumeur qui circule, qui disent que dans les jours qui vont suivre, ils vont demander à tous ceux qui veulent aller en départ négocier de se prononcer. Je répète, à Total et Eni au Congo, il y a une rumeur qui circule que dans les jours qui suivent, ils vont demander à tous ceux qui veulent aller en départ négocier de se prononcer. Donc, vous voyez que la situation économique du Congo, ce n'est pas de la blague, chers compatriotes. La situation du Congo, la situation économique du Congo est très catastrophique. Pour ceux qui sont encore au Congo, qui croient qu'ils sont en train de bien vivre, chers compatriotes, peuple du Pointe-Noire, peuple de Brazzaville, peuple de Wesso, ceux qui sont au Congo, vous devez comprendre que le Congo est en faillite. L'apocalypse financière est en train d'arriver au Congo-Brazzaville. Vous devez pleurer dans les jours qui vont suivre. Vous allez tous pleurer parce qu'il n'y aura pas de l'argent qui va circuler. Personne ne va aller acheter des choses, même la nourriture au marché, parce que les nourritures coûtent excessivement cher. Il n'y aura pas le cash qui va circuler. Le cash qui va circuler, c'est le cash qui va circuler entre les dignitaires du pouvoir seulement. Il arrivera même à un moment qu'il n'arrivera même pas à payer tous les mercenaires qu'il a fait venir, des mercenaires qui sont en train d'assurer la répression au niveau du peuple, au peuple congolais. Même les Chinois, qui ont l'habitude d'emprunter de l'argent à Sassou, refusent maintenant d'emprunter de l'argent. Aujourd'hui, Sassou va aller en Turquie pour aller s'endetter. Il va aller s'emprunter en Turquie. C'est quand même dommage. Donc, chers compatriotes, nous ne pouvons pas continuer à laisser les gens qui n'ont pas fait des études, qui n'ont aucune notion économique. Comme vous le savez, Sassou Nguesso n'a jamais même eu le BMG. Ça, vous le savez, il n'a jamais même eu le BMG. Tout ce qui l'entoure, c'est des véritables abrutis qui n'ont aucune vision pour la nation. Alors, nous ne pouvons pas laisser des gens comme ça, des barbares qui ne savent que faire du mal aux autres, diriger ce pays-là et continuer à mettre le pays dans la merde. Nous devons tous s'engager à trouver des voies et moyens pour pouvoir enlever ces gens-là et sortir le Congo dans cette situation. Vous le savez, quand il avait perdu, quand on l'avait chassé lors de la conférence nationale de 1991-92, il a laissé le pays dans ce même état. André Milongo, le pauvre, est venu pour payer les fonctionnaires. Il a dû coller de gauche à droite pour chercher des revenus de gauche à droite pour payer les fonctionnaires. Et le pauvre André Milongo s'est battu comme un lion pour donner le minimum, ce qu'il pouvait faire à ce peuple. C'est la même chose qui est en train de se répéter. Mais nous ne pouvons pas accepter ça. L'argent du Congo, tout ce qu'ils ont volé, ça y est dans des paradis fiscaux. Des magouilles avec le Brésil. Aujourd'hui, nous savons que la présidente du Brésil, aujourd'hui, elle est destituée. Parce que Sassou a tissé des relations par le Portugal, basculer l'argent au Brésil et l'argent se trouve dans des paradis fiscaux. Le fils de Sassou est cité. Kiki Sassou Nguesso, un véritable pilleur de l'argent du Congo, est cité. Et à l'intérieur, tout le système Sassou est à l'intérieur. Ondongo, 8 millions d'euros en espèces retrouvés dans sa maison au Portugal. Alors là, ce n'est que eux, ce n'est que ceux-là qu'on peut citer, mais c'est tout le monde que dans le système qui est en train de voler de l'argent au peuple congolais. Voilà pourquoi le pays se retrouve avec le bon pétrole là où le baril était à 120, 130 dollars pendant plusieurs années, beaucoup de boom. Tout cet argent, on ne sait pas où est parti cet argent. L'argent est dans les paradis fiscaux, dans les comptes gérés par les Nguesso. Et voilà, ils veulent aujourd'hui nous mener la répression des bombardements dans le pôle. Sassou a parlé d'un compte qui existait des générations futures, mais nous ne savons pas où se trouve ce compte. Combien y a-t-il qu'on nous dise? Pourquoi aujourd'hui le Congo est en faillite? Le Congo n'arrive pas à payer ses dettes. Alors, qu'on nous dise où se trouve ce compte et combien y a-t-il dans ce compte. Voilà un peu, peuple congolais, ce que nous tenons à vous dire. Pour vous qui croyez, Sassou va vous emmener à l'émergence, mais l'apocalypse va vous arriver bientôt, peuple congolais. Ceux qui sont derrière Sassou, qui pensent que voilà, vous allez réussir.
vous ne réussirez pas parce que l'apocalypse financière vous arrive. Alors, c'est une façon de vous dire, le Congo va très mal. Sassou a tout volé à ce peuple. Sassou est un véritable voleur. Et nous ne pouvons pas laisser ce voleur continuer à piller ce pays, à détruire ce pays. Nous devons utiliser toute notre énergie. Nous devons s'engager à déboulonner ce monsieur, à déboulonner ce voleur de ce pays parce que déjà, quand on grandissait, quand on vous disait que votre père était un voleur, mais c'était une honte. C'était une honte. Vous ne pouvez pas parler, se voir avec les amis quand on dit, mais votre papa était un voleur. Hein? C'était la honte, la honte. Hein? Mais nous aussi, peuple congolais, nous ne pouvons pas accepter l'usurpateur des urnes qui n'a eu que 8%. De plus, il est en train de voler tout l'argent de ce pays-là. Il est en train de piller tout l'argent de ce pays-là. Nous ne pouvons pas continuer à le laisser là. Nous allons trouver tous les mécanismes. Déjà là, ça commence à fonctionner avec l'opération refus, visa et refoulement qui commence à bloquer toutes les voies. Nous allons donc chercher tous les voies et moyens pour déboulonner ce monsieur. Voilà un peu ce que nous tenons à dire sur ce point. Il y a des résultats. Hier, il y a eu un sommet sur la sécurité en Afrique, au Nigeria. Plusieurs chefs d'État africains ont été invités. Sassou Nguesso n'a pas été convié. Il n'a pas été invité. Et il faut signaler que François Hollande était là pendant cette réunion-là. Il y a eu au moins 10 chefs d'État africains. François Hollande était là. Sassou n'a pas été invité. Et pourtant, c'est un doyen. Même Déby, hein, Idriss Déby était là. Bongo Ndimba, Ali Bongo, il était là. Vous voyez, Sassou n'a pas été invité. Donc, c'est des signes que le travail des indignés de 242 est en train d'ailleurs. Le travail de la diaspora congolaise au Canada, aux États-Unis, de toutes les diasporas, de tous les compatriotes qui sont en train de se battre pour pouvoir libérer le Congo, le travail est en train d'apporter des fruits aujourd'hui. Donc, nous ne devons pas se décourager. Maintenant, nous voulons vous demander une chose, chers compatriotes. Nous avions 2 Congolais que nous pensons qui sont très utiles à ce combat. À notre frère, notre grand frère Alain Mabankou. Chers compatriotes, Alain Mabankou, c'est comme notre or que nous devons protéger. Nous voyons aujourd'hui comment le grand frère est rentré dans ce combat. Alain Mabankou est rentré dans ce combat. Nous voyons son implication à Paris. Nous voyons comment il est en train de travailler fort sur les médias. Et même là, il va être reçu par François Hollande. Parce qu'il s'est prononcé d'une manière claire. Mais nous savons le système Sassou, c'est un système de répression. Des gens qui aiment toujours faire le mal aux autres. Des empoisonnements, faire le mal aux autres. Nous devons trouver des voies et moyens pour protéger ce grand frère-là, chers compatriotes. Vous qui êtes à Paris, les indignés de 242, c'est votre rôle. Protéger le grand frère Alain Mabankou par tous les moyens, protéger le grand frère Alain Mabankou. Protéger ce grand frère-là. Surveillez tout ce qu'il mange, surveillez avec qui il se frotte. Même dans son milieu de travail, vous devez le protéger, chers compatriotes, parce que nous savons comment ce système-là est. Trop de gens ont perdu la vie. Nous ne pouvons plus accepter que des intellectuels comme ça que nous avons, des gens qui sont en train de nous aider, puissent perdre leur vie pour le combat du Congo. Non, nous ne pouvons pas accepter ça. Il y a aussi l'évêque du Poul, lui, Monseigneur Louis Portela, qui a énormément dénoncé les bombardements du Poul, les attaques du régime Sassou, qui a clairement dit qu'il n'y avait jamais eu de ninjas, il n'y a pas de ninjas. C'est Sassou qui est en train de bombarder le peuple non armé, civil, les femmes, les enfants, les vieillards qui sont en train de perdre la vie. Nous devons protéger Monseigneur Louis Portela. Nous savons tout le drame qu'il y a eu. Le Congo a perdu trop des hommes d'église. Le cardinal Émile Biaïda, assassiné par Sassou Nguesso. Monseigneur Nkombo, qui nous a donné cette force de s'engager. Mort empoisonné par Sassou Nguesso. Nous ne voulons pas aussi perdre Monseigneur Louis Portela. Peuple de Poul, ceux qui sont dans le Poul, protéger ce cardinal et protéger Monseigneur Louis Portela. Il y a aussi un autre individu qu'on ne va pas oublier. Frédéric Binsamou Ntoumi. Je ne suis pas partisan de Ntoumi, mais je veux que Ntoumi soit protégé. Ntoumi est utile pour ce combat. Ntoumi est très utile. Aujourd'hui, Sassou, l'homme qui lui fait peur au Congo, c'est Ntoumi. Et c'est Ntoumi seulement qui est au Congo, qui fait peur à Sassou. Nous devons protéger Ntoumi.
Nous devons trouver un moyen, soutenons Toumi, protégeons Toumi. Ça, je le dis d'une manière claire. Si nous avions des comptes à rendre avec Toumi, nous le ferons après le départ de Sassou Nguesso. Mais maintenant, nous ne voulons pas que Sassou Nguesso puisse nous assassiner Toumi. Non, on ne va pas accepter ça. Voilà un peu ce que nous tenons à dire sur ce point, sur la protection de tous ces compatriotes qui sont en train de travailler fort pour pouvoir trouver la libération du Congo-Brazzaville. Maintenant, nous voulons donner quelques remerciements aux médias qui sont en train de relayer l'information à la jeunesse congolaise pour qu'ils puissent comprendre l'information. Nous prenons au numéro 1, nous disons à Brazza News, merci Brazza News pour le travail que tu es en train de faire à Brazza News. Parce que nous ne pouvons pas te remercier avec des grands moyens financiers. Et certainement, nous le ferons si nous avons ces possibilités. Parce que Brazza News aujourd'hui est devenu le leader de l'information de la diaspora, le leader de l'information au niveau du Congo-Brazzaville. Tous les gens du Congo-Brazzaville, même au monde entier qui veulent avoir l'information, ils vont sur Brazza News. Merci Brazza News pour ton aide et tout le service que tu es en train de faire gratuitement pour ce peuple. Merci aussi à Zenga Mambou. Nous te disons merci aussi pour le travail que tu fais. Merci pour CGB 24 ici au Canada, qui fait un grand travail d'information, de relayer l'information au niveau de la diaspora congolaise au Canada, au niveau de la diaspora congolaise, au niveau de toutes les diasporas. CGB 24, merci, nous te disons merci. Merci à Génération Afrique pour le travail que tu fais. Tu prends l'information, tu donnes au peuple, le peuple écoute, le peuple analyse et décide. Nous disons merci à ça. Nous disons merci aussi à certains journalistes, comme Aristide Mobebisi, qu'on n'oublie pas le travail que Aristide Mobebisi fait au niveau de Paris, qui prend l'information de la diaspora, qui donne au peuple congolais, aux jeunes du Congo de comprendre. Donc, nous ne pouvons pas oublier tout ce travail que ces compatriotes sont en train de faire. Donc, merci. Et nous vous disons, dans les jours qui vont suivre, nous allons obtenir le départ sans condition de Sassou Nguesso. C'est tout ce que nous voulons. Nous ne pouvons pas négocier avec Sassou Nguesso. Nous avions négocié plusieurs fois avec Sassou Nguesso. Nous sommes partis à plusieurs dialogues. Evo, Dolisie, Brazzaville, ça n'a jamais abouti. Ils nous ont roulé dans la farine comme il a l'habitude de faire. Mais cette fois-ci, nous ne pourrons pas accepter d'aller dialoguer. À Mathias Nzan, qui dit qu'il veut aller négocier, dialoguer avec Sassou Nguesso. Nous ne pouvons pas dialoguer avec Sassou Nguesso. Nous dialoguerons quand Sassou Nguesso partira. Nous allons nous asseoir, discuter, mettre les points sur les i, nous-mêmes sans Sassou Nguesso, parce que c'est un mauvais. Sassou Nguesso ne peut pas représenter la paix, ni même l'unité nationale. Parce qu'il est en train de bombarder les parents aux poules, les enfants, les femmes, les vieillards qui n'ont rien fait. Sassou Nguesso ne peut pas, nous ne pouvons pas aller négocier avec un bourreau, avec un criminel, celui qui tue les autres, celui qui impose. Nous avons vu, nous n'avons pas voulu de référendum. Mais combien de nos compatriotes ont perdu la vie? Il n'a jamais voulu négocier. Quand nous lui avons dit, ne fais pas ça, mettons en place une commission nationale électorale indépendante, consensuelle. Il n'a pas voulu. Il a imposé il a imposé ce qu'il voulait. Aujourd'hui, nous en sommes où? Le peuple lui a prouvé le contraire. Il n'a eu que 8%. 8%. 8%. Il est là en train de bombarder les gens, tuer les gens. Non. Mais tu as sous-estimé la diaspora. Monsieur Sassou Nguesso, tu as sous-estimé la diaspora. La diaspora, une base de référence pour un État. Vous voyez les Juifs, leur diaspora, c'est une base de référence pour leur État juif. Personne ne peut prendre le pouvoir s'il ne vient pas négocier avec cette diaspora. C'est ça aussi le Congo est devenu la base de diaspora, la base de référence pour notre pays. Nous, la diaspora congolaise. Nous sommes devenus une base, une puissance que personne ne peut détruire. Personne ne peut détruire ça. Merci à nos frères, les indignés de 242 de Paris et toute la diaspora de Paris qui est en train de militer fort pour ce combat. Merci à la diaspora américaine, notamment à la convention américaine que nous avions rencontrée, qui est en train de travailler très fort. Merci aussi à la convention du Canada, qui est en train de travailler fort en connivence avec la convention des États-Unis et qui constitue aujourd'hui une plateforme très forte sur les forces politiques d'Amérique du Nord pour le Congo-Brazzaville. Donc, monsieur 8%, qu'on n'en veut pas, il est temps que tu puisses comprendre que rien ne peut encore aller, que tu dois partir et négocier ton départ
sans condition, tu prends tes choses, tu emballes tes choses et tu quittes. Tu laisses les Congolais tranquilles gérer leur pays. Mais dans le cas où tu t'entêtes, tu continues à t'entêter, les portes sont en train de s'enfermer. Les portes s'enferment tous les jours. Et c'est sur notre travail ici, nous, la diaspora congolaise. Partout où nous sommes, en Europe, en Amérique du Nord, nous, la diaspora congolaise, te fermerons toutes les portes et tu ne passeras jamais. Et on te le dit encore, nous, la diaspora congolaise, nous te fermerons les portes et tu ne passeras jamais. Même le passage entre Jacquin et Boise, même le passage entre Jacquin et Boise est fermé. Les titans protecteurs du peuple congolais se trouvent de l'autre côté. Si jamais tu essaies de forcer le passage, les titans vont t'avaler. Comprends que le passage entre Jacquin et Boise, il n'y a que l'homme parfait qui peut passer. Tu n'es pas cet homme parfait. Tu ne passeras pas. Cet homme parfait, c'est lui, le grand maître de l'univers, qui est là. Et c'est lui qui est en train de guider l'énergie à ce peuple qui est en train de travailler fort pour te barrer la route. Ce peuple ne baissera jamais le bras. Ce n'est plus le peuple opprimé que tu as tant détruit pendant plus de 42 ans ou 32 ans de pouvoir, mais c'est devenu un nouveau peuple avec une nouvelle génération qui a une autre vision pour le Congo. Le Congo ne sera pas plus jamais à vendre. Le Congo n'appartient pas qu'au Nguesso. Le Congo appartient au peuple du Nord, au peuple du Sud, au peuple de l'Est, au peuple de l'Ouest. Le peuple Congo est toujours uni. Tu n'as jamais représenté l'unité nationale et tu ne le seras jamais. Mais maintenant, le peuple est uni pour sa cause. Merci. Ça suffit. Au revoir.